Les Marocains ont démontré leur qualité. En face d'eux, ils ont un certain Ilunga Kabange. C'est vrai que ce garçon n'a pas encore de médaille sur le plan international. Il a été dans la sélection en 2019 jusqu'en 2021 et il était réparti. Et là, il revient encore une fois de plus. Il a été sélectionné. Je crois qu'il a multiplié les qualités. Peut-être que cette fois-ci peut être la meilleure pour lui, de faire vraiment sensation et de faire mal à ce Marocain. Coach, la RDC et le Maroc, c'est un combat qui va faire, qui va réveiller le public, qui va mettre le public en haleine. Oui, ce soir dans ce gymnase. Ça c'est vrai, mais c'est pas facile hein, pour la RDC parce que les Marocains vraiment se sont confirmés dans ce championnat parmi la meilleure équipe. Hein. Mais bon, voyons voir, on ne sait pas, mais voyons voir maintenant. Ils sont déjà sur le ring. Voyons voir. Ben Sayar, Issam du Maroc déjà sur le ring. De rouge et blanc vêtus. Catégorie 60-63 kg. L'adversaire de Ilunga Kabange Doudou de la République démocratique du Congo. L'un des meilleurs. L'homme qui fait partie de l'équipe espoir des Léopards de la République démocratique du Congo. Ilunga, c'est la machine de victoire. C'est vraiment un véritable dactylo sur le ring. Ilunga, c'est synonyme du succès, synonyme du sourire, synonyme de joie. Je crois que Bodomoué le connaît parfaitement bien. Les Congolais peuvent compter sur Ilunga. Je l'avais dit, hein, il n'a pas un palmarès assez élogieux. Il était dans la sélection en 2019 jusqu'en 2021. Il est parti. Et puis maintenant, il revient encore. Et cette fois-ci, je crois, il a fait confiance. Il a démontré ses qualités. Et aujourd'hui, il est revenu au sein de la sélection. Ça risque d'être la meilleure. Et déjà, depuis le début de cette compétition, il avait démontré ses qualités. Il a vraiment démontré ses qualités. Et je crois que cette fois-ci, face à ce Marocain, c'est vrai que ce ne sera pas facile. Mais enfin, je crois que c'est cela la meilleure. Ilunga Kabange Doudou, vêtu de bleu-blanc, représentant de la RDC, ambassadeur de la République démocratique du Congo dans ce combat contre son adversaire du jour, Ben Sayar Issam du Maroc, dans la catégorie de 60-63 kg. Ah! Il faut s'exclamer qui va l'emporter, même si dans certains milieux nous disons seul Dieu le Père connaît le vainqueur, déjà entre les deux, mais nous pouvons quand même nous estimer heureux d'avoir vu dans ce championnat que les meilleurs boxeurs, la République démocratique du Congo en a et en compte aussi. Ilunga est sorti, déterminé. J'ai vu comment il a crié, il a fait appel à Dieu le Tout-Puissant et à ses ancêtres qui sont très valablement ici par le public qui est venu pour l'encourager et encourager les autres léopards. Comme une abeille, il attaque par la gauche avec un crochet pour provoquer son adversaire, Issam. Le Marocain, c'est Ilunga qui poursuit. Issam dans son coin. Jusqu'à là, il n'y a pas eu de coup d'éclat. Mais la provocation, c'est dans les deux camps. Le Marocain recule, Ilunga le poursuit dans son dernier retranchement. Reste ici, tu es venu pour la boxe. Attends et fais le combat. Au moment où l'arbitre demande à Ilunga de ne pas aller jusqu'aux frontières parce que le Marocain a beaucoup reculé, mais pas pour bien sauter. Un peu de garde.
Une garde d'observation de la part du Marocain. Mais Ilunga était très prudent. Malgré ce mouvement du corps de Issam, Doudou restait sur ses pieds. Des Congolais qui jouent dans ses propres installations et devant son public. Ilunga Kabange, le Congolais avec une très bonne garde. Il n'y a pas encore de marteaux qui sont sortis. C'est vrai, on boxe en jouant et une boxe à distance. L'observation domine la touche de l'un sur l'autre. On s'évite. Mais on n'a pas peur de boxer. Le Marocain attaque par la droite. Et perd directement le contrôle de son attaque qu'il avait déjà amorcée. Il y a eu une réplique congolaise de la part d'Ilunga. Là, la tension commence à monter. C'est bien joué de la part d'Ilunga qui a touché son adversaire avec un crochet gauche. Et voilà, le Marocain commence à tendance à réclamer du calme des mains de l'arbitre. Il apaise les esprits. Ça compte. C'est pour la dignité, la personnalité et même l'honneur du pays. Ilunga n'est pas venu pour s'amuser, même s'il joue à domicile. Alors là, c'est bien joué. Un crochet à gauche. Qui a touché même sa cible. Super crochet de gauche. Domicile. Ilunga Qui a failli Kabange. mettre un KO sur Issam. Ilunga attaque encore une fois. Le Marocain se déplace en reculant. Il a vite. Et il accroche son adversaire. Le Congolais Kabange est déterminé. La fin du premier round. Termine bien le premier round. Baudouin, c'est chaud. Ça commence à chauffer. Ce garçon Ilunga Kabange, je l'avais dit, il est encore assez jeune. Il est arrivé dans la sélection en 1919 jusqu'à 2021. Il est parti et aujourd'hui il revient. Il voudra vraiment laisser son nom en lettres d'or. C'est vrai, il a en face de lui un Marocain, sachant que les Marocains ont la stratégie de beaucoup frapper. Et il a lui aussi cette qualité-là d'être frappeur. Et ça lui va jusque-là. Il a démontré déjà les qualités qu'il a. Et cela lui permet de marquer des points et de prendre déjà de l'ascendance. C'est une très bonne chose. Sur le plan psychologique, je crois, il a déjà de l'ascendance sur son adversaire, le Marocain. Ilunga Kabange Doudou. Et rappelle Soulevangui. Distingué, vous vous rappelez de ce boxeur à l'époque où notre distingué confrère Pierre Célestin Kabala Mwanambouy, Mwadam Vita était président de la Fédération congolaise des boxe. Soulevangui était un boxeur qui boxait à distance, qui évitait les combats corps à corps, mais qui poursuivait son adversaire dans son retranchement. C'est aussi le cas Ilunga aujourd'hui. Il me rappelle même les déplacements quand je vois ces changements de jambes. Eh ben, ça me rappelle Kalambay Ali, qui était champion du monde, mais qui a terminé sa carrière en Italie, où il a voulu rester et résider. Monsieur l'arbitre, je pense qu'Ilunga est innocent de reproches et la boxe continue sur le ring. Ce Marocain qui a fait déjà 2 combats n'a jamais rencontré un boxeur de la taille de Ilunga. Il s'est dit aujourd'hui, les choses tournent autrement que prévu. Comme vous le voyez, il a perdu tout son contrôle. Le boxeur Issam ne boxe pas comme il en a fait lors de 2 premières sorties. Il n'a pas le même contrôle, il n'a pas le même coup d'œil. Il est reproché à tout moment. Au lieu de boxer, il fouille son adversaire, il ne boxe pas. En judo, on appelle le refus de combattre, qui est sanctionné par la disqualification. Il faut boxer, mais que cela ne mette pas Ilunga en distraction. Bon retrait de Ilunga, le Congolais en bleu. Je me rappelle aussi de ses anciens, de ses parents boxeurs
comme Kabouya Agri, Kassanda Piton, qui ont fait la pluie et le beau temps. Mais n'oubliez pas qu'il y a un certain Simba ici à Kinshasa. Ah, le Marocain est essoufflé. L'arbitre appelle les deux boxeurs à reprendre le jeu. Et voilà, je vous disais que le Congo avait des meilleurs boxeurs, il en compte aussi. Le Marocain Issam. Le Marocain est en difficulté. Ben Salia, oui, est en difficulté parce qu'il a rencontré aujourd'hui un adversaire de taille. Peut-être qu'il a minimisé. Et voyons voir Congolais, un boxeur plein d'avenir. Les moments forts de ce combat, au moment où dans le décan, le staff s'occupe de deux boxeurs. Là, ça ne compte pas. Dans le vide. Oui, il aura touché. Donc c'est le Marocain qui a touché son adversaire. Il n'aura pas eu l'occasion de toucher sa cible. Le Marocain encore une fois. Il donc troisième. Je crois que la série continue aux réalisations encore une fois. Et voilà, donc nous nous approchons du prochain round. L'entraîneur conseil, celui de Doudou Ilunga Kabangé, fait la même chose. Et l'arbitre demande aux soigneurs de quitter le ring et invite les boxeurs à avancer pour la bataille. Et nous en sommes. C'est sérieux maintenant. Il faut aller à l'attaque. C'est là où il y a la victoire. Il faut attaquer, il faut taper. À la fin, on dit X a battu Y ou Y a battu Le X. Marocain vraiment en difficulté. Au moment où Ça, c'est Ilunga, le le Marocain Congolais qui recule dirige le combat. et fuit Ilunga Doudou. Ilunga avance, direct de gauche. mais il ne faut pas avancer pour le plaisir Une d'avancer. vitesse Il faut terrible. taper. Il faut toucher la cible. Il faut toucher la cible. Et il faut toucher la cible. Ilunga a été touché, je vous le dis. Et l'arbitre demande au médecin s'il peut continuer. Le médecin dit pas de problème. Le Congolais est en très bonne santé. Il y a un bon staff médical qui s'occupe de lui. Il doit boxer jusqu'à la fin. Un peu d'observation. Le Marocain se déplace avec beaucoup trop de théâtre. Il fait trop de courses, il fait beaucoup de l'athlétisme. Hein? Baudemeu. Le boxeur marocain est en train de faire le 100 mètres plat, lui. Non, attention, c'est aussi une stratégie. Ça veut dire qu'il joue à la prudence, sachant qu'il a en face de lui un frappeur. Il ne peut pas s'exposer. Alors, il est en train de donner aussi du travail à Ilunga, qui est obligé, en même temps, de frapper, de garder bien sa garde et de pourchasser ce Marocain qui est constamment en mouvement. Mais ça veut dire qu'il a deux travaux à faire. Donc, le Marocain n'est pas très en difficulté. Il a plutôt une stratégie. Et vous avez remarqué, tous les Marocains, pratiquement, c'est ça la stratégie. D'être tout le temps en mouvement, même des boxeuses marocaines, c'est vraiment la stratégie. Je crois que c'est l'une des meilleures stratégies qui leur réussit. Alors, le Congolais est obligé aujourd'hui de donner des coups, mais pas en désordre. C'est pour éviter à ceux qui ne se fatiguent pas. Or, il y a encore un round qui attend. Une stratégie, mais qui prend le dessus sur les officiels parce que les Marocains en sortent vainqueurs sans pour autant bien boxer, sans pour autant marquer des points. Et voilà, c'est pareil avec tous leurs adversaires. Ils sont folkloriques. Le Marocain est technicien. Hein? Oui, il est technicien, je ne dis qu'on ne vient pas, mais tout dépend aussi de l'entraîneur de Ilunga qui doit voir comment se comporte l'adversaire de son poulain. Et quel type de conseil il faut donner à Ilunga pour qu'il arrive à gagner ce combat.
2 défaites ce soir, ça sera une défaite de trop pour la République démocratique du Congo, le pays hôte. Le Marocain fouille. C'est la fin de ce combat. Le round se termine. Là encore, il y a une difficulté. Si vous regardez bien, pour moi ici, c'est le Marocain qui a gagné. Mais voyons voir le sourire. Dans le cas marocain, c'est le sourire. Et dans le cas congolais, mais il nous a le Congolais, c'est un boxeur d'avenir. Hein. Ah un oui. boxeur qui promet, il est encore jeune. Ça se voit que il va très loin. C'est l'optimisme dans le cas congolais. Pendant que les Marocains, eux, s'attendent à une fête, à une victoire. Voilà. On attend le verdict. Ilunga soit vivant. Le Marocain, lui. Ladies and gentlemen, he's the winner by unanimous decision. The boxer out of the red corner. Ce n'est pas possible. Victoire méritée. Il a mérité. Les techniciens, ils marquaient 2 points. Et le Congolais en bleu tapait beaucoup de coups dans les filles. Il ne touchait pas le cible. Donc, bravo pour le Marocain. Voilà. Grâce à la Malateba, Ilunga a perdu le combat devant le Marocain Issam. Et la soirée se poursuit. Avec vous cette fois-ci. Bien, nous sommes de retour et dans le cadre de la poursuite donc, de ce 21e championnat d'Afrique de Nations de boxe. Et le